Donc depuis juin dernier, on a continué à avancer dans la structure du bateau avec la pose des puits de foil et puis venir mettre tout le squelette au fur et à mesure en fond de coque. Le drapage du pont a pris du retard. On a vu précédemment qu'il avait été démoulé. Après le démoulage, on a réalisé des tests de santé matière sur le pont pour s'assurer que la qualité du pont soit conforme aux attentes des architectes. Beaucoup de zones de doute ont été repérées sur le pont. Et très rapidement, avec le chantier du quai, la décision a été prise de refaire une partie, refaire une cuisson complète et toute la peau intérieure. C'était la bonne décision parce que ça a permis de, un, conserver l'intégrité du pont, donc quand même économiser de la matière. Et puis deux, de repartir sur une base saine. Aujourd'hui, le pont a été cuit, il a été intégralement testé, il est conforme, on le démoule demain et à partir de là, on va pouvoir reprendre la suite de l'assemblage. C'est comme en mer, il y a des tempêtes, il faut savoir être en position de gérer ses imprévus, comme à l'hôpital aussi, des soignants qui se retrouvent face à des situations des fois compliquées. C'est aussi dans ces moments durs qu'on voit une solidarité se mettre en place et l'envie d'accompagner le projet. On sera quand même présent sur le Vendée avec un stand, donc pour pouvoir représenter l'association, faire venir aussi nos mécènes. La zone de vie, elle est terminée. Sur la partie composite, en tout cas, c'est terminé. Dans l'IMOCA Les Petits Doudous, on retrouve deux espaces de vie. Le cockpit, c'est ici que l'on trouve le poste de navigation, où l'on pilote le bateau, surveille les instruments et les écrans pour optimiser les performances. Juste à côté, les instruments de communication qui nous permettent de rester connectés et d'envoyer et de recevoir des données, notamment la météo. La cabane, dite zone sèche, où l'on retrouve la partie cuisine et une bannette pour se reposer entre les manœuvres. Enfin, on retrouve encore quelques écrans car on a toujours besoin de suivre le pilotage et les instruments de communication. Le moment où on va poser le pont sur la coque va vraiment nous montrer la géométrie du bateau dans sa globalité et on va revoir le bateau vivre comme on avait commencé à le faire jusque-là.